À votre avis, pour les qui temps ça vient, il ne veut partager sa vie avec personne. À votre avis, dites-moi. Va-t-il ouvrir à son ami Jean Coigny ou ne va-t-il pas ouvrir? C'est son ami. Nous racontez aussi le rapport que vous avez au Zouglou, parce que c'est un lieu quand même qui va mettre en valeur les artistes du Zouglou. Pourquoi? C'est quoi votre rapport au Zouglou? Si vous avez grandi dans le Zouglou, la philosophie du Zouglou, si, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est beaucoup. Du coup, c'est beaucoup. Ça commence à être du coup. Et en fait, Francesca, c'est moi. D'accord, ok. Et, vous avez Ma chaise est descendue comme ça. Non, on est des amis depuis très longue date. D'accord, ok. Et Ayoka, c'est quoi? C'est le nom du groupe seulement? C'est le nom de la structure, oui. D'accord, ok. C'est toi qui as dessiné ma chaise comme ça? Toi qui as dessiné ma chaise comme ça? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu es à l'aise comme ça. Comme faire rire un peu. C'est pas écoute, tu me la bouche. C'est de ça qu'il parlait. Hein. Regarde. Ça. Coucou, coucou. Chaque Billy ici là. C'est vous qui dois travailler. C'est tu dois travailler. Mais vous n'étiez pas? Quoi? Lucas? Non, on n'a pas envie de s'entendre parler. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la suite de ce conte. On va marquer la pause et se retrouver juste après avec nos invités. Bougez pas. Vous mettez pas de masque? Il y a des masques, casque. Arrête de les stresser, toi. Je les embête, je taquine. Là, il y a la pub, on y va dans 5 minutes. Je vais mettre une chanson et puis après on y va. De toute façon, on a le temps, on a jusqu'à... On va avoir 20 minutes, une vingtaine de minutes. Donc ça se passe comment? C'est toi qui poses des questions, c'est ça? Ok. Non mais je pensais qu'on racontait comme ça. Non, pourquoi? Non, c'est moi, j'ai C'est Miss Scott, il va où même? raconter en fait. Ok. C'est quoi ton prénom déjà? Aïssa. Attends, il filme un peu mes patronnes. Regardez quelqu'un, on se cache. Tu sais pas quoi. Non mais c'est lui, il nous lance trop dans des... Hein? Pas de courage. Tu nous lances trop. Tu nous préviens pas, tu nous lances. Ah ok, allez à la maison. Attends, ma chaise a quel problème? C'est bon ton fauteuil? Tu comprends pas? Tantôt ça se lève. C'est pas les sorcières. Normalement sur la droite, ça t'a le... Ouais, c'est trop bas? Non, quand j'appuie, ça descend seulement. Ça Moi je veux que pas. ça se lève. Ah, comme ça. Là c'est bon là? Ouais, c'est bon. Mais après ça va descendre, ça va. Snappeuse. C'est celui-là. Qu'est-ce que tu es en train de parler? J'ai compris. Bon, je te montre, regarde. Oui. Attends, quelqu'un va venir, tu vas voir. Parce que quelqu'un vient te montrer ce que tu dois faire. Il a fait pour tout le monde. Pourquoi faire ta but? Ah, on entend. Ah, il est tout seul. La boucherie de Flandre, 45 appels de Flandre, C'est ça, je trouve qu'on a marqué cette opération. On a un gros travail. C'est ça, oui. Alice Waoudé. Il est là?
Il est là? Partager mon direct. Alors. Partager ton direct. Ah oui, c'est là. Mais si tu vas dessus, tu vas voir. Tu partages juste, tu laisses. Swift Hybride Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, à partir de 129 € par mois, après 30 000 de 3 000 €. Entretien inclus, offre valable jusqu'au 30 septembre 2020. Accord Avantage Services. Détails sur suzuki.fr. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. C'est le fromage qui réunit les petits et les grands. Oui, l'Emmental. Plébiscité grâce à sa pâte ferme et son goût vraiment doux. Je te regarde même pas, je te jure, sinon je vais trop rigoler. Emmental d'entremont avec 20% de matière grasse. Fabriqué avec du lait français. Et également transformé en Mais s'il vient mettre les pour 42 le paquet de 400 Non. grammes, dont 34% offerts. Quand ça va venir ici, €2 le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.leclerc. Pour votre santé, bougez Ouais, plus. comme ça, tu vas voir. Tu partages. Bouygues Télécom. Munir et Mathieu de Metz se pourquoi pas me foutre de- ont main de choses à acheter. Des meubles, des matelas, Non, mais des moquettes. Je te montre. C'est un peu tout. de la fille. Eh bien, Munir et Mathieu, bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. En ce moment, chez Bouygues Télécom, C'est ça, regarde, c'est ça. Le truc blanc. Tu vois? Sébastien Leblanc. Sébastien Leblanc. Chico Silla. Aldi, la solution consommateur. Chez Aldi, les prix sont déjà bas toute l'année. Mais pendant le mois qui se démarque, profitez de prix vraiment remarquables sur de nombreux produits. Les étoiles. Par exemple, les plus jaunes Mais ça originaux au prix d'1,99 € Qui? la maquette d'un kilo. Vous avez bien entendu, 1,99 € le kilo de prunes. Le bombardier. Profitez. Aldi, place au nouveau consommateur. Catégorie 1, variété TCCM, valable jusqu'au 12 septembre dans la ligne des stocks disponibles. Fort. Regarde-moi ce SUV. Le nouveau Ford Kuga PHEV. PHEV hybride rechargeable. 56 km d'autonomie 100% électrique. Le coup de cœur. 56 km, 100% électrique. Le coup de foot plutôt. Pendant le week-end porte ouverte les 12 et 13 septembre, profitez des aides gouvernementales et de la prime Ford Hybride pour vous offrir le nouveau Kuga hybride rechargeable. Offre également valable sur le Kuga hybride diesel. Voir Ford.fr et primaire-conversion.gouv.fr. Ouverture dimanche 13 selon autorisation. Ma copine, elle a chicha et tout. C'est vrai que je fais l'eau, Alain Blé Pétillant. En tout cas, la mélodie là, il y en a d'autres. Même quand je veux dire que ça double comme ça, c'est son cadeau. Ça y est, moi j'avais bien. J'ai très bien. Mais vous avez déjà pas fort. Oui, déjà pas fort. Il faut dire à ton jumeau là, à ton frère. Vous chantez bien, mais vous ne chantez pas fort. Volume. On dit même volume. On n'entend pas. Ouais, mais c'est ça, t'es bien de quartier. Tu cherches pas encore là-bas. C'est cool. J'ai bien étudié ça, et j'ai fini par comprendre.
mais je chante pas faux. Chalamou tata, couteau il a couteau. C'est que moi je vis là. Il entend mais il dit, je chante bien haut. Mais lui il n'entend pas haut. Comme il n'y a personne en haut. Lui il dit que moi là, je chante bien mais je chante pas faux. Son cadeau dit la même fois que moi. Je chante bien mais je chante pas faux. Comme le prophète, si on a bien fouillé haut. Les gars, ils sont restés hauts. Déjà le phénomène. Serge Sonia, il y en a beaucoup. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Et beau gars, on dit toi là. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ma peau est se faire à Malalo, y'a Bangolo. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. C'est ce que tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Il est casé, les gars. Merci de nous rejoindre sur la radio africaine en ce mardi 8 septembre 2020. Nous retrouverons tout à l'heure notre invité en direct d'Abidjan, duplex du studio. Nous accueillons la nouvelle sensation Afro Soul, Jaël Boni. Nous parlerons un peu de son univers et ce sera tout à l'heure à midi 10. Avant cela, on retrouvera Roudiambaye dans un instant pour les traditions africaines. Avant cela, accueillons nos invités. Deuxième de la matinée, nous accueillons Michel, Francesca et Assoul de Baribon. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venus nous raconter un petit peu la petite histoire derrière la nouvelle écriture du Zouglou. C'est une nouvelle aventure dans laquelle vous êtes toutes les deux accompagnées d'Assoul, lancée le 10 juillet dernier. Vous allez donc nous raconter un petit peu cette immersion dans les nuits parisiennes afro à travers la nouvelle écriture déjà dominée au prix de 2020. Donc merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, Michel et Francesca, c'est un milieu, on le sait, longtemps dominé par les hommes. Pourquoi vous êtes vous lancés? Dites-nous un peu ce qui se cache derrière l'histoire de la nouvelle écriture. Bonjour. Bonjour. La nouvelle écriture du Zouglou, j'ai oublié. Alors moi déjà c'est Michel Charlène, c'est les deux. Michel Charlène. Ouais. Et en fait nous on n'est pas trop discothèque et tout. Et donc, quand on sort, souvent, on a envie de se retrouver dans... Enfin, on aime la culture. Mettez-vous juste en face du micro en faisant... Ok. Vous aimez la culture? On aime la culture africaine, on aime la culture ivoirienne. Et on sortait, mais on se retrouvait que dans des discothèques, dans des endroits qui ouvraient que samedi, dimanche, etc. Ouais. Donc, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de valoriser la culture d'une autre façon, avec des humoristes, avec mettre en avant en fait de nouvelles personnes, comment dire, la culture tout simplement. Ouais, la culture tout simplement. Ouais. Donc on a fait un business plan. Ah, excusez-moi. On a fait un business plan. Ouais. Et du coup, on a vu que ça allait prendre quand même du temps. Donc on s'est dit, on va se lancer dans des événements, des soirées, juste pour ne pas attendre comme ça d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer réellement ce qu'on veut. Et donc c'est comme ça, on s'est dit pourquoi pas faire des soirées Zouglou, une soirée Zouglou déjà, c'était ponctuel. Donc donc on a commencé par aller vers les gens qu'on connaissait un petit peu. Ouais. Pour cercle d'amis en fait. Voilà, qu'on connaissait depuis, qui étaient dans le milieu. Ils n'étaient pas nombreux, mais bon, on est allé vers eux. Et on les a sondés un petit peu. On a vu les réalités aussi du terrain, parce que c'est bien d'avoir des idées, des projets, mais quand on se lance, on est face aux réalités qui ne sont pas toujours évidentes. D'accord. Donc en se lançant, on a compris que ce qu'on imaginait, ce qu'on voyait, pas forcément ça. C'était pas forcément ce qu'on pouvait mettre en place tout de suite, parce que la communauté africaine n'était pas habituée. Donc il fallait commencer aussi par ce qu'ils connaissaient déjà. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi avec des plans, projets, des rêves. C'est ça, des rêves de petites filles. La réalité vous a rattrapé. C'était un peu fantaisiste pour eux. Ouais. Du coup, nous, on a décidé de commencer par le Zoulou, comme c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est comme ça, on a contacté des personnes et on a fait notre première soirée qui s'est bien passée dans l'ensemble. Le 10 juillet, voilà. Ouais. Qui s'est bien passé, donc on s'est dit qu'on va continuer comme ça, mais tout en ayant le reste du projet derrière, quoi. D'accord, donc c'est une première étape. C'était vraiment une étape test en fait. C'est une première étape, on est toujours dans cette première étape-là, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on veut vraiment.
Parce que le but de nos soirées, c'est ça. Et c'est quoi en fait le but? C'est quoi les Bah, on peut pas tout dire déjà. D'accord. On peut pas tout dire, mais c'est déjà d'ouvrir toute la semaine pour avoir en fait une sorte de, je dirais pas comme un centre mini centre culturel, mais genre une sorte de lunch, etc. où les gens pourraient venir voir des humoristes, comment dire, after work, où on pourrait venir découvrir de nouveaux talents, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la chanson, dans plein de choses en fait, dans la culture africaine, la danse, voilà. Rassemblera un petit peu tous exactement. les arts. Donc c'est pas une discothèque, c'est pas une boîte de nuit qu'on veut faire, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On sait même pas comment on va l'appeler du coup. Et donc après, il faut passer par des étapes pour ça. Et donc on a commencé à bien implanter la nouvelle écriture. Mais nous, en fait, on a un groupe qui s'appelle Ayoka, toutes les deux. Et donc c'est Ayoka musical? Non, c'est le groupe de la société en fait, de la structure en fait. Et nous on présente la nouvelle écriture, là bientôt on présente la rumba. Même la rumba on va faire des versions, ce sera pas que Congo, du coup il y aura aussi de la variété avec nos anciens artistes comme par exemple Gadiseli, etc. et tout. Et donc on a plein de projets. Le samedi on va pas dire ce qu'on veut faire, mais vraiment on a un projet, on va dire du mardi au dimanche. C'est ça. Pour faire connaître la culture vraiment, même à travers les médias européens, français, etc. Alors c'est Michel, il y a Michel et Francesca, vous êtes amis? Michel Jarlem. Michel Jarlem, pardon. Je vais noter comme ça, du coup, et en fait, vous êtes amis, vous êtes rencontrés comment? Et à partir de quel moment vous vous êtes dit que vous alliez faire du business ensemble? D'accord. Alors on est amis depuis quoi, 12 ans, 13 ans, oui. D'accord. Vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés via des amis à nous, via le père de ma fille et son ex-copain du coup, qui était ami. Donc on s'est rencontrés là, il y a 13 ans. On est beaucoup amis depuis. On n'avait pas d'idée de faire une structure ensemble. Et comme on avait toutes les deux, comme on avait toutes les deux l'envie d'investir dans un projet culturel, parce que nous on est très africanisé, genre on aime beaucoup la culture, tout ce qui est spiritualité africaine, tout ça, donc on a voulu faire quelque chose dans ce domaine, enfin qui nous ressemblait quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors pour cela, il faut s'accompagner de professionnels en la matière. C'est pour ça que vous avez fait appel à Assoul de Bain, qui nous rejoint, qui est manager général de la nouvelle écriture du Zouglou. Alors il a quelques années d'expérience du côté de la Côte d'Ivoire, notamment en tant que manager d'artistes, mais aussi de bar, de maquis. Il est arrivé en France en 2017. Depuis, il a collaboré avec notamment des restaurants en tant que promoteur de spectacles, également communicant, très présent sur les réseaux, promoteur, influenceur. Merci de nous rejoindre à Assoul de Bain. Comment ça va? Ça va, Issa. Bonjour. Alors les filles ont fait appel à toi. Déjà, pourquoi tu as décidé de les rejoindre et qu'est-ce que tu leur apportes dans le concept en fait, nouvelle écriture du Zouglou? Bien, merci. En fait, déjà, moi, à la base, ce boulot, c'est ma passion. Voilà. Et j'aime quand je suis dans un endroit et je peux m'exprimer. Voilà. Quand je dis je peux m'exprimer, je peux mieux travailler quand les conditions sont réunies, tout et tout. Donc quand elles m'ont fait appel, je n'ai pas hésité. Tout de suite, quand j'ai vu la portée même de leurs différents projets, je me suis dit, bon ok, c'est du sérieux. Je vais apporter un peu ma touche. Et donc c'est comme ça que depuis bientôt, je suis avec elles, ça fait 1 mois. Elles sont là, ça fait bientôt 2 mois. Maintenant, ça fait 1 mois, j'ai fait 4 soirées avec elles. Voilà, donc tout se passe bien. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un milieu dominé par les hommes. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement, toi, avec ton regard extérieur et ton expérience, d'avoir des jeunes filles comme ça qui ont une ouverture d'esprit également, Vous êtes nés en France, hein, les filles? Non. Vous êtes nés en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord, ok. Et qui s'investissent dans le milieu de la nuit. Ouais, mais ça fait un honneur déjà pour notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, voir les filles faire un boulot que les mecs ont l'habitude de faire. On se dit quoi, bon, on parle d'émancipation partout, pourquoi les filles aussi vont pas se mettre dedans? Après, c'est pas forcément ça, hein. C'est pas forcément parce qu'elles sont des filles, mais tu peux être une fille et puis tu as beaucoup d'idées, tu veux apporter quelque chose à ta culture. Donc c'est surtout ça que moi j'ai regardé et puis je me suis jeté dedans. Et tout se passe bien.
Qu'est-ce que ça change justement au niveau des soirées, au niveau de l'organisation, au niveau de la manière de travailler, quand ce sont les femmes en fait qui gèrent? Ouais, je vois, je comprends un peu ta question avec ça. Ouais. C'est pareil, c'est pareil. Après, ouais, non, mais c'est vrai, c'est elles qui ont eu l'idée d'investir. Bon, tout le monde a l'argent, mais c'est pas tout le monde qui prend le risque d'investir dans quelque chose. Ouais. Voilà, parce que d'autres ont peur, d'autres doutent d'eux-mêmes. Ben, moi, c'est pour ça que je viens de porter un peu ma touche, quoi. Pour leur dire que non, c'est comme ça, le milieu est difficile, tout et tout, mais si vous y croyez, ça va aller. Donc, je pense que pour l'instant, ça va, non, les filles? Ça va. Alors, déjà nominé au prix MUD, c'est le prix MUD, prix des musiques urbaines. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, quelques mois après le lancement, d'être déjà nominé au prix MUD? Beaucoup de surprises, agréablement surprises, on est agréablement surprises. Mais je sais pas comment dire, on s'y attendait pas du tout. Oui, moi on se rend pas compte encore, je pense, on se rend pas compte encore de ce qu'on fait, parce qu'on le fait, d'accord, mais de voir qu'au bout de 2 mois on est nominé, on est déjà assez connu dans le milieu de la nuit déjà, bah, ça nous fait plaisir, mais on se rend pas encore compte de la portée du projet. Ouais. Ouais. Alors le fait également de travailler avec des promoteurs, des influenceurs comme Astrid de Bunn, c'était important pour vous les filles? Oui, c'était très important, oui, de pouvoir avoir des gens qui puissent nous lancer et qui s'y connaissent bien, qui nous conseillent, qui nous guident, des trucs, c'est très important. Oui. Après, c'est pas facile parce que c'est un milieu masculin. Pas très souvent petit crépage de chez nous, on se dit mais 2 petites filles comme ça, 2 petites wesh qui vont venir nous commander. Ou... Après nous, on n'est pas patron, on collabore. Enfin, on collabore avec eux parce qu'on peut pas. On apprend en même temps tout le monde. Et, mais c'est pas facile dans un milieu masculin en fait. Alors vous avez commencé pendant après le déconfinement, donc au début du déconfinement, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué à gérer la situation sanitaire, les filles? Oui, très. Parce qu'on a essayé de nous déstabiliser déjà. Dès le début, à nous dire que c'était pas la bonne période, qu'il fallait attendre encore jusqu'à septembre ou décembre, que tout ça se calme. Mais comme on est assez entêté, surtout moi, très entêté, quand j'ai quelque chose en tête, je veux le faire. Donc j'ai assez boosté Charlène pour notre projet. Donc on s'est entêté, on s'est dit qu'on va le faire et on avait notre date, on s'est fié à ça. Et c'est quoi en fait les mesures que vous prenez pendant les événements? Comment ça se passe? Bah déjà à l'entrée on a des masques qu'on distribue. D'accord. On a du gel qu'on met dans les mains de chaque client et on a la distanciation. Ça fait qu'on a 1 mètre chacun. Parfois 2 mètres. Parfois 2 mètres, oui, parce que voilà. Donc on essaie de prendre des mesures. Après on a un assez grand espace en fait. Donc les gens sont beaucoup plus détendus, à l'aise, du coup ça passe déjà pour les distanciations, etc. Alors, on va faire un petit tour des prochains artistes programmés à la nouvelle écriture du Zouglou. Je sais que Soundville est passé il n'y a pas très longtemps. Comment ça s'est passé? Ouais, ça a été un carton. Carton. Ça a été un carton, rapproche-toi bien du micro. Et c'est quoi la suite de la programmation pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de venir découvrir le lieu? Voilà, vendredi prochain, c'est-à-dire le 11, on aura 2 groupes Warriors qui vont s'affronter. Magique Gasoil face à Étoile Filante. Voilà, on a décidé comme ça de prendre les groupes Warriors pour donner la chance un peu à tout le monde parce que vous voyez, depuis le confinement, on n'a pas trop pensé à sortir. C'est maintenant que les gens sont en train de sortir, il faut donner la chance à tout le monde, que ce soit les artistes qui sont connus, que ce soit ceux qui sont en train de commencer, il faut donner la chance à tout le monde. Et vu la vision des filles, quand on parle de venir, déjà le nom de l'espace, la nouvelle écriture, c'est une autre manière. Voilà, d'écrire cette histoire, qu'on appelle ça du Zouglou. Là. Donc, donner la chance aussi aux Warriors, c'est aussi une lucade pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est pour ça que ce vendredi-là, on va ouvrir tôt, c'est-à-dire à partir de 18 h, ambiance marquée jusqu'à minuit, on va continuer avec le Warrior. Et le 18, on aura Andy la boîte noire en live. D'accord. Voilà.
Le 18 septembre prochain. Voilà, on dit là-bas. C'est pas une double difficulté le fait que c'est compliqué encore de faire voyager les artistes, les faire venir d'Abidjan à Paris avec les conditions sanitaires? Comment on fait pour offrir au public des artistes de qualité, même si on sait qu'il y en a quand même pas mal ici présents en France et à Paris notamment? Bien sûr, on a beaucoup d'artistes ici en diaspora, on a beaucoup d'artistes. Après, ça dépend de l'artiste et comment lui-même s'organise, tout et tout, pour toujours être au sommet. Voilà, sinon on a beaucoup d'artistes ici, on a beaucoup de talents. Voilà, donc on a décidé, c'est pas parce qu'aujourd'hui les artistes qui sont au pays ne peuvent pas venir, mais on a décidé de donner une chance. Ouais. C'est pour ça que quand on a commencé, moi j'ai commencé avec les filles, j'ai commencé avec des anciens, et là Meleke, Suchoc, voilà, Vieux Gazet, tout cela, Soumbil, et là maintenant on est entré un peu dans la jeunesse. Donc ça va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, ceux qui sont à Abidjan, si on doit les prendre, on va les prendre. Voilà, c'est comme ça. Ok, on s'organise au fur et à mesure. On s'adapte en fait à la situation. Je vais vous faire un petit tour de table pour vous laisser dire un mot au public qui nous écoute les uns et les autres. Je vais me faire gronder, hein, je crois. Michel Jarlaine, oui. C'est bon, hein? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent ce matin sur la ville d'Africa Radio? J'ai envie de leur dire déjà... Bonjour. Depuis là. Bonjour, je suis. Le stress revient. J'ai envie de leur dire de venir découvrir la nouvelle écriture, de suivre la page sur les réseaux sociaux, qu'on est une nouvelle structure et vraiment on a beaucoup de projets pour la culture ivoirienne et africaine. Et donc voilà. Merci parce que déjà s'ils nous suivent c'est qu'ils sont intéressés, c'est que ils sont sensibles. Et donc, voilà. Merci. Je rejoins ma sœur, elle a déjà tout dit. La nouvelle écriture, c'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vision pour la culture ivoirienne et africaine. Et voilà. Et juste rajouter que c'est une aubaine pour les artistes qui sont ici. Parce que peut-être qu'avec avec tous ceux qui sont en Afrique, quand ils viennent, peut-être qu'il y a moins moins de chance pour eux. Du coup, nous, en fait, on veut ouvrir la chance à tout le monde, en vérité. Et donc, peut-être que cette période-là, c'est aussi une chance pour chacun. Et je vais aussi, à Soupe de Bain, te laisser dire un dernier mot, même si on continue de se suivre sur les réseaux sociaux. Hein, parce que, je suis famille. Famille, vous qui me regardez, qui m'écoutez, voilà, c'est ça, c'est la nouvelle adresse. C'est plus sage en vrai que sur les réseaux. Non, là, c'est parce que c'est un petit bout de temps. C'est pas ça. À Soupe de Bain, c'est quelqu'un à la base qui est gentil, qui a la main facile, qui aime beaucoup s'amuser. Mais vous savez, dans les showbiz, chacun a son caractère. Voilà. Parce que c'est un milieu, comme on a l'habitude de dire, c'est un milieu rempli d'hypocrites. Voilà, donc on se salue comme ça avec hypocrisie, mais chacun fait son boulot. Et moi, ma passion, c'est ça. Donc j'invite tout le monde. Désormais, la nouvelle adresse, 14 rue de la Pointe-Saint-Nazaire-le-Sec, tous les vendredis. Et à partir du mois prochain, la rumba, tous les dimanches en 15. On va faire tous les dimanches en 15. Voilà. C'est-à-dire, le dimanche 11, on le fait. L'autre dimanche, on ne fait pas. Et l'autre dimanche, on le fait. Voilà. Voilà. Dimanche donc, en 15 ans. Voilà. Allez voir hier. Donc voilà, on est dimanche en 15. Ok, bon merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci à toi. Merci. Ça a été un plaisir. Merci Michel Jarlaine, merci à Francesca. On souhaite longue vie à votre structure à l'ECA et à la nouvelle écriture du Zouglo. Et puis à Soul de Bac. Ça, j'ai oublié quelque chose. Je vais profiter de votre antenne pour souhaiter joyeux anniversaire à deux amis. Vite fait. L'autre, il est du côté de Copenhague, il s'appelle Zana Sanogo. Voilà. Il y a 1 an depuis aujourd'hui, le 10 de la diaspora, l'As des As. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à mon frère, ami, Aziz Tendance. Rendez-vous vendredi. Merci Aïssa. Merci à vous d'être venus. Merci à toi. Bientôt et rendez-vous à la nouvelle écriture du Zouglo. Rendez-vous. C'est pas facile. T'es libéré? Ça va? Libéré de l'île. Trop timide, c'est pas la plus timide en fait. Ah bon? En plus, tu parais, tu bougeais comme ça. Oui. Bon, ça va, on a fait le job.